L'enseignement de ce soir, nous sommes à étudier sur le prix à payer pour être disciple. Nous allons lire un texte dans Luc au chapitre 14, où le Seigneur Jésus, en fait, dans le texte, il donne une série de conditions pour être disciple et il recommande fortement, il recommande fermement à ceux qui étaient derrière lui, à la foule. Il leur dit, il est important que vous calculiez le coût avant d'embarquer. En fait, derrière le Seigneur Jésus, il y avait une foule de personnes. C'est ce qu'on va voir dans le texte de Luc 14. Donc, chacun va ouvrir dans sa Bible, Luc au chapitre 14. On va lire le verset 25 au verset 33. Et là, le Seigneur a une foule en arrière de lui. Et dans cette foule, certains vont accepter de devenir disciples, d'autres non. Puis il informe toute la foule. Il lance un appel, il lance une invitation à toute la foule à ce qu'ils deviennent disciples. Puis il leur dit, voici les conditions, voici le prix que vous devez payer. Voici la facture que vous devez payer pour être disciple. Et il dit aux disciples ainsi, ça c'est ce qu'il faut faire, mais il leur avertit qu'il faut qu'ils s'asseyent, qu'ils calculent, qu'ils réfléchissent, est-ce que je peux y arriver? Et il explique pourquoi il faut calculer avant d'embarquer. Donc, dans le cas d'enseignement qu'on va prendre dans cette semaine, de lundi à mercredi, on va aller étudier ça pour voir qu'est-ce qu'il faut payer. Que dois-je exactement payer? Que vaut cette facture? Plusieurs embarquent dans la vie chrétienne et ne savent même pas qu'il y a une facture payée pour être disciple. Alors, le Seigneur a demandé de le faire. Allons vérifier ça dans Luc au chapitre 14. On va donc lire du verset 25 au verset 33. Alors, prends dans ta Bible et puis chacun va lire. Le texte a environ 8 versets. Donc, on pourra faire que chacun lise deux versets, comme balaie les 8. Donc, ouvre dans Luc au chapitre 14, versets 25 à 33. L'idée ici, il faut que tu gardes ta Bible ouverte. Il faut que tu participes parce que c'est toi qui vas être capable, à la fin, de définir c'est quoi la facture, en fait, qui m'a été demandée. Si tu as trouvé, tu peux lire. Luc, chapitre 14, versets 25 à 33. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » C'est 2 versets chaque? Oui, c'est 2 versets chaque. OK. OK. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi le terminer. De peur qu'après avoir posé les fondements, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler autant pour moi. Merci, verset 30. À le railler en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pas pu achever. Oui, quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. Verset 32. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, et lui envoie une ambassade pour demander de la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Amen. Amen. Versets 34 et 35.
Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Alléluia, gloire à Dieu. Et là, ça c'est un texte très riche, très déterminant pour nous. Le disciple du Seigneur, c'est quoi? Derrière le Seigneur Jésus, ici, il y a une grande foule qui le suit. Un disciple, c'est une personne qui a accepté le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est quelqu'un qui s'est réconcilié avec Dieu. C'est la première condition. Deuxième condition, c'est une personne qui a engagé tout son cœur, toute sa pensée et toute son énergie à chercher le Seigneur, à le connaître et à lui obéir. Ce sont ces deux conditions qui vont déterminer ce qu'on va appeler un disciple. Le disciple de Jésus, il fait tout pour le Seigneur. C'est quelqu'un qui a abandonné tout ce qui pourrait faire obstacle dans sa communion avec le Seigneur. Lorsqu'il découvre et détecte qu'il y a quelque chose qui peut bloquer sa communion, il met cette chose de côté. Pour lui, Jésus est le bien suprême. Juste le fait de connaître le Seigneur, le fait d'avoir le Seigneur, lui, il est comblé. Il ne force pas quelque chose qui est réel dans une telle personne. Une telle personne qui est disciple ne désire rien d'autre que le Seigneur. Ça, c'est la définition de ce qu'est un disciple du Seigneur Jésus. C'est une relation qui est très coûteuse. Et le Seigneur Jésus le savait. Il savait que c'est une relation qui va exiger bien des choses à chaque être humain. Et c'est pour ça qu'il a invité chaque personne à calculer le coût. Il dit, il faut que vous calculez le coût de combien ça coûte pour être un disciple. Quand je regarde au verset 28, par exemple, au verset 28, il dit, lequel de vous, si quelqu'un veut bâtir une maison, il veut bâtir une tour, il va d'abord aller calculer et voir est-ce que je peux achever la tour. S'il creuse des fondations, commence à monter les bulles pour la tour, puis en chemin, il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'ouvriers pour faire la job. Il n'y a plus d'eau, il y a manque de ciment ou quelque chose, je ne sais pas trop. Puis la tour s'arrête. Il aura travaillé exactement pour rien. À ce moment-là, il fallait mieux ne pas commencer à bâtir la tour. Puis le Seigneur Jésus dit à la foule qui le suit, parce qu'il parle à la foule. Dans l'église du Seigneur Jésus, il y a deux catégories de croyants. Il y a ceux qui sont disciples et il y a la foule, il y a les autres. Mais s'il est en train de s'adresser à la foule pour les inviter à devenir disciples, en fait, toute personne qui donne sa vie au Seigneur Jésus est appelée à devenir disciple, est appelée à demeurer disciple. La plupart d'entre nous, quand on commence la relation sincèrement avec le Seigneur, au début, on est souvent disciple. On donne notre tout. On est juste satisfait du Seigneur dans le début. C'est la seule chose qui nous comble, qui nous plaît. Puis avec le temps, il y a souvent des choses qui changent. C'est là où le problème pose. On cesse d'être disciple. On devient la foule. Ici, le Seigneur parle à la foule. Il a dit, je vous invite à devenir disciple. Voici ce qu'il faut faire pour être disciple. Il cite une série de choses dans le texte, une série d'éléments à poser comme condition pour devenir disciple. Puis il a dit, arrêtez-vous. Calculez d'abord si vous allez y arriver. Faites une estimation de calcul. Est-ce que vous êtes capable de devenir disciple? Est-ce que vous êtes capable d'aller jusqu'au bout? C'est là qu'il explique ce qu'il faut calculer dans le texte. Il donne un deuxième exemple. Il dit, si en plus de cela, quelqu'un, parce que à partir du verset 28, il a pris l'exemple sur la tour qu'il fallait bâtir. Puis il prend un deuxième exemple sur un roi qui est attaqué en guerre. Un roi est attaqué en guerre et le roi a 10 000 soldats. Mais celui qui vient en face l'attaquer a 20 000. Il faut que le roi calcule. Est-ce qu'avec 10 000, je peux gagner celui qui vient avec 20 000? Sinon, il envoie une ambassade avant pour aller demander la paix. C'est ça que le Seigneur est en train de dire. Donc, tu prévois d'abord, est-ce que je vais y arriver? Il faut calculer. Donc, le roi se rend compte que oui, si je peux avec 10 000, il y va. S'il voit qu'il ne peut pas,
parce qu'il fait un calcul avant d'embarquer dans quelque chose. Alors nous, on a embarqué dans le chemin du Seigneur Jésus. On a embarqué dans l'exercice d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur, de devenir ses disciples et de le suivre. Puis le Seigneur dit, est-ce que tu connais la facture? Est-ce que tu connais ce que ça coûte d'être disciple de Jésus? Connais-tu le coût? Est-ce que tu l'as payé? En fait, c'est un principe où il y a une facture que chaque être humain, que chacun dans la foule devait payer. Si cette facture-là est payée au Seigneur Jésus, hop, tu es devenu un disciple. Il y a une facture à payer. Dans le texte qui est ci-dessous, cette facture, en fait, on la catégorise, on la ressort en 5 points, c'est-à-dire en 5 chèques. Il y a 5 chèques qu'il va falloir signer pour donner au Seigneur Jésus. Lorsque tu donnes les 5 chèques au Seigneur, alors tu es disciple. Et chaque chèque constitue les partitions sur la facture à payer pour devenir disciple. Oui, il existe une facture, mais il faut calculer c'est quoi cette facture. Il faut calculer qu'est-ce qui est contenu dedans. Lorsque tu t'assois et que tu calcules la facture, maintenant tu décides, est-ce que je la paye ou pas? Est-ce que je signe un chèque pour payer la facture Seigneur Jésus, oui ou non? Alors, si je signe le chèque, alors je suis disciple. Si je refuse de signer le chèque, alors j'ai fait un choix. Mais le Seigneur veut qu'on fasse un choix. Il ne veut pas qu'on se trompe. Il ne veut pas qu'on avance à l'aveuglette. Il a dit dans Matthieu, au chapitre 24, ce jour-là, plusieurs diront, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prêché à ton nom? N'avons-nous pas prophétisé à ton nom? N'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? » Il leur a dit, « Je vous dirai, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Il y a là un problème. Il parle à des gens qui prophétisent, des gens qui sont dans l'église. Il parle à la foule qui est venue derrière lui, à la foule qui le suit. Parce qu'au tout début du texte, au verset 25, on dit « Des grandes foules faisaient route avec Jésus. » C'est des gens qui suivaient Jésus. Ils sont fidèles le dimanche. Ils suivent Jésus. Ils ont donné leur vie à Jésus. Ils marchent avec Jésus. Mais de cette foule, il y a une catégorie qui est disciple et une catégorie qui ne l'est pas. Et c'est clair. Et lui, il veut des disciples. Donc, de cette foule-là, donc, il va donc sélectionner au moment venu. C'est donc quand il dit dans ses enseignements que certains vont venir dans son royaume et d'autres non, parmi les vierges, parmi ceux qui sont en train de suivre. Ceux qui vont dans le royaume, en fait, c'est des disciples. Les autres qui n'y vont pas, pourtant ils le suivaient, c'est la foule. Pourquoi? Parce qu'ils le suivaient, mais ils commettaient encore le péché. Ils le suivaient, mais ils n'avaient pas payé le prix. Ils n'avaient pas payé la facture. Ils n'ont pas payé le coût pour être disciples. Ils sont embarqués, ou encore, parce que la facture, comme nous sommes en train de vous le dire, c'est une facture à plusieurs rubriques. Et tu payes une rubrique de la facture. Tu refuses de payer l'autre rubrique, facture non payée. Et c'est ça qu'il a rejeté la facture de plusieurs. La facture pour être disciple est là. Mais cette facture a des rubriques. Il faut connaître les rubriques. Dans ce texte, on va ressortir 5 rubriques en fait. Il y a 5 rubriques de facture qu'il faut savoir lire dans le texte. Il faut savoir aller détecter les 5 rubriques et puis présenter ça au Seigneur Jésus, faire un chèque, payer. Lorsque c'est payé, alors là, tu es devenu un disciple. Là, il te prend comme un disciple. Là, il t'accepte comme un disciple. Tu as choisi devant lui de devenir un disciple. Donc, c'est ça qu'on essaye de voir dans l'étude qu'on fait aujourd'hui. C'est quoi les rubriques de la facture? Première rubrique, abandon du péché. C'est la première rubrique. Des foules qui le suivent. Les gens qui suivent Jésus, c'est les gens qui ont abandonné le péché. Ça, c'est la première rubrique. Parce qu'en fait, pour être un disciple, le préalable, c'est d'avoir accepté Jésus. C'est d'avoir invité Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. C'est d'avoir dit non au péché. Et de façon continuelle. C'est ça la première rubrique. Dans cette facture-là, il y a un bloc qui s'appelle « Abandon de tout péché ». Il faut que tu signes. Dans ta facture à toi, pour être disciple, il existe un bloc où il est écrit, le titre de ce bloc, c'est « Abandon de tout péché ». Il faut que tu signes en bas, dans ce chèque.
Si tu signes, tu as payé cette rubrique de la facture. La facture a 5 dimensions. La deuxième rubrique de la facture, c'est verset 26. Il dit, quelqu'un n'hérite pas son père et sa mère. Deuxième rubrique de la facture, un abandon de ses bien-aimés. Abandonner ceux qu'on aime. Comment? C'est détaillé dans la deuxième rubrique de la facture. C'est ça que Jésus dit. Il a dit au verset 26, ça c'est clair au verset 26, quelqu'un qui vient à moi, donc parmi la foule, parmi ceux qui ont cru, parmi ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, il vient à lui, c'est le verset 26. Puis Jésus dit, mais s'il n'hérite pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et ses frères, et même sa propre vie, il ne peut pas être disciple. Rubrique qui consiste à haïr ou alors abandonner ses bien-aimés, échec là-bas. Si cette facture, cette portion de la facture n'est pas payée, s'il ne signe pas dans le chèque la partie abandon de ses bien-aimés pour Jésus, s'il ne signe pas ça, la facture n'est pas payée. Il reste la foule. Il va demeurer membre de la foule. Il n'est pas un disciple. Mais il faut que tu calcules. Qu'est-ce que ça signifie pour toi abandonner sa famille, abandonner ses bien-aimés? As-tu calculé? As-tu connu l'expérience de ça? Parce que Jésus n'est pas un menteur. Chaque disciple doit passer par là. C'est quoi ta facture? On va regarder, ça c'est le deuxième rubrique, la facture à payer pour être disciple. Troisième rubrique, la facture à payer pour être disciple. Jésus dit au verset 27, s'il ne porte pas sa croix, il ne me suit pas. Abandon de ses ambitions. Il exige ça. Il faut un abandon de tes propres ambitions. Il faut un abandon de tes ambitions, de tes projets. Est-ce que tu signes ça? Ça, c'est la troisième rubrique de la facture. Est-ce que tu es prêt? Dans le principe, le Seigneur Jésus dit, il faut que tu calcules le coût. Dans l'exercice du calcul, selon voir est-ce que je peux abandonner mes ambitions personnelles ou non? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je veux? Est-ce que ça me tente? Est-ce que je veux garder mes ambitions en moi? Qu'est-ce que ça signifie abandonner ses ambitions? Est-ce que je suis prêt à ça? C'est ça le calcul du coût. C'est s'asseoir et voir si je suis d'accord. Si je suis d'accord, je signe dans la facture du Seigneur Jésus. Et si, quand les 5 rubriques sont signées, hop, je suis disciple. Mais si je n'ai pas étudié, comme le Seigneur le dit au verset 26, 27, 28, je n'ai pas étudié le calcul du coût d'être un disciple, je me suis embarqué, c'est que je suis une foule. Je suis la foule. Je dois pouvoir confronter à un moment donné, c'est quoi la facture pour être disciple de Jésus? Comment le coût s'est calculé dans ma vie? Je le calcule et je décide devant lui de faire des chèques au Seigneur Jésus en signant. Si je les signe, alors j'embarque, Dieu me voit comme disciple. Mais il faut au préalable calculer. Verset 33. Il faut qu'il renonce à tout. Un autre élément de calcul, ça sera l'abandon des biens. Il faut abandonner ses biens. Seigneur Jésus va exiger, quelqu'un qui va être disciple, comme dans une autre portion de cette facture à payer, il y a l'abandon de ses biens. Il y a l'abandon de ses biens. Il ne peut pas rester ici. Il ne peut pas rester ici. OK, il m'excuse. Donc, je disais que la quatrième rubrique de la facture à payer, d'après le verset 23, c'est l'abandon de ses biens. Jésus parle ici dans le texte de renoncer à tout. Et la quatrième, et le cinquième et dernier chèque qu'il faut signer au Seigneur, c'est un abandon de sa vie.
Donc voilà 5 éléments qui ressortent à partir de ce texte de Luc 14 que le Seigneur nous donne pour expliquer les racines à utiliser pour pouvoir calculer le coût dans ta vie, de ce que ça signifie être disciple de Jésus. Ce qu'on va faire maintenant, il faut maintenant faire un calcul personnel. Comment tu calcules cela dans ta vie? La première chose d'abord, avant d'aller dans le détail, parce que l'exercice qu'on devra, ça sera de détailler chacun des 5 rubriques. Je dis chacune des 5 rubriques. C'est comme 5 chèques à lui donner. Il y a 5 chèques à signer pour payer cette facture. C'est une facture dont il faut signer 5 chèques. C'est une facture qui est considérée payée uniquement lorsque les 5 chèques sont signés. Si 4 chèques sont signés, la facture est considérée non payée. Et les 5 chèques, c'est quoi? J'espère que tu les as notés. L'abandon de tout péché, c'est le chèque 1. Chèque 2, l'abandon des biens, chèque numéro 3. L'abandon des ambitions personnelles, chèque numéro 4. L'abandon de ses bien-aimés. Et le dernier chèque, c'est l'abandon de sa vie. C'est ça qu'il exprime tout au long de ce texte. Alléluia. Nous allons prier. Je ne sais pas s'il y a un commentaire par rapport à cette première section ou une question par rapport à cette première section. Le principe, c'est quoi? C'est comprendre que pour être disciple du Seigneur Jésus, il faut calculer. Il y a un coût à s'asseoir et calculer. Tout ce qu'il a cité là, il faut calculer. L'abandon radical de tout péché, il faut calculer. Je connais plusieurs personnes dans l'église qui disent « Ben, écoute, pasteur, on est tous pécheurs. » Des gens qui gardent consciemment le péché dans leur vie. Ils vivent dans le péché, sont tranquilles. Leur réponse, leur réaction, on est tous pécheurs. Ça, c'est la foule. Les gens qui n'ont pas saisi, n'ont pas compris la douleur que le péché a coûté à Dieu, n'ont pas compris la douleur de la séparation de Jésus-Christ d'avec son Père à cause du péché. Ils n'ont pas compris le sacrifice de la croix, du fait que les douleurs que le Fils de Dieu a endurées, des clous dans ses mains, être traité, méprisé, abandonné des hommes, comme c'est écrit dans Ésaïe 53, traité comme un moins que rien, mort d'une mort la plus indigne sur une croix, toute cette douleur, toute cette souffrance, alors qu'il est innocent, c'est ça que le péché vaut. Le péché est douloureux. Le péché est triste pour Dieu. Le péché, ça éloigne les regards de Dieu. Le péché, c'est un contrat signé avec l'ennemi contre Dieu. Le péché, c'est dire Jésus retourne à la croix. Le péché, c'est dire Jésus, bien que tu sois mort, ça n'a rien changé dans ma vie. Le péché, c'est être ennemi de Dieu. Quelqu'un qui est dans la foule, qui dit avoir choisi Jésus, qui connaît un péché dans sa vie, mais n'a rien fait, n'a pas abandonné, n'a pas décidé de laisser, mais il est resté à l'intérieur à cause des profits et de la jouissance qu'il obtient, qu'il ressort de ce péché, il y est resté. Une telle personne a clairement refusé de signer dans la facture
la partie abandon de tout péché. Il n'a pas signé ça. Il n'est pas un disciple. Une personne qui n'a pas signé abandon de tout péché dans la facture n'est pas un disciple. Il est la foule. Étant donné qu'il est la foule, quand le Seigneur viendra, il ne peut pas rêver se retrouver près du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il a rejeté le Seigneur Jésus. Il a refusé le sang de Jésus qui purifie, qui sanctifie. Il a refusé d'entrer dans l'expérience de la délivrance du péché que Christ donne. Il a refusé de vivre l'expérience de la libération que Christ donne. Il a choisi jouir des bénéfices, des résultats du péché. Il y a trouvé un plaisir. En fait, il n'a pas aimé Dieu. Une telle personne n'a pas aimé Jésus. Une telle personne n'a pas aimé Dieu. Quand on voit ce que le péché a valu pour Jésus, a valu pour Dieu, lorsqu'on a l'amour pour Jésus, lorsqu'on a l'amour pour Dieu, on va s'en éloigner, même au prix de nos vies. Parce qu'on sait qu'après cette vie, il y a la rencontre avec lui. Parce qu'on sait que c'est de la vanité qu'on vit sur la terre. Lorsqu'on voit cette façon-là, lorsqu'on décide de signer la partie abandon de tout péché sur la facture, à ce moment-là, là, on a payé 1/5 de la facture pour être disciple. Mais si on a raté déjà cette première partie de la facture, si on a refusé de signer cette première partie de la facture, évidemment, c'est clair, et c'est clairement défini que là, on a refusé d'être disciple. On a vu le coût, on a refusé de payer. On n'a même pas calculé avant, parce qu'on ne connaît pas ce que ça coûte dans les autres rubriques de la facture. L'abandon de ses biens. Je ne sais pas si pour évaluer ce que ça va me coûter. L'abandon des ambitions personnelles. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, moi? On n'a pas posé ça sur la croix. On n'a pas évalué ça. On n'a pas décidé de laisser ça dans ses mains. L'abandon des bien-aimés. On n'a pas évalué ça. L'abandon de sa propre vie. On n'a pas évalué ça. Jésus, pour plusieurs, c'est comme un objet ou un outil qui va nous aider à être heureux sur la terre, à vivre bien sur terre. Il n'y a pas de vie bien sur terre. La bonne vie, c'est après la terre. La vie sur terre, c'est le passage. Un passage dans lequel l'objectif de nos vies est d'établir sa gloire. C'est de répandre sa gloire autour de nous. Dans ce que nous disons, dans ce que nous faisons et dans tout ce que nous faisons. Sa gloire et sa miséricorde doivent couler et être répandues. C'est ça l'objectif de notre vie sur terre lorsqu'on devient un disciple. Jésus est venu chercher des disciples. Jésus est venu former des disciples. Puis il a dit aux disciples d'aller faire d'autres disciples dans Matthieu 28. Faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. L'objectif était de former les disciples. Ce n'était pas de former les croyants, c'était de former les disciples. C'est ça l'objectif que le Seigneur a recommandé aux disciples. C'est l'objectif que le Seigneur a recommandé que ses disciples fassent et que cela soit fait dans le monde. Alléluia. Voilà une introduction qui présente les 5 rubriques de la facture. Nous allons détailler tout au long, chacune des rubriques, comment je signe, abandon de tout péché payé, comment je signe ça. C'est ça qu'on va voir tout au long. Mais déjà, à partir de ce texte, je voulais mettre la table pour qu'on voit que oui, il y a une facture à payer. Alléluia. On va prendre un petit arrêt. Je vais vous donner la parole, prendre quelques questions ou quelques commentaires. Oui, San. Ben, c'est ça. Moi, je trouve que c'est pas des choses qui sont enseignées dans l'Église, mais c'est dans la parole de Dieu.
Puis c'est ça, ça demande un engagement envers le Seigneur aussi, plus grand que juste l'accepter dans sa vie, là. Donc, c'était juste ce commentaire-là que je voulais faire. Ok. Gloire à Dieu. Quand on dit abandon de ses bien-aimés, ça veut dire concrètement quoi? Abandon de ses ambitions, ça veut dire concrètement quoi? Abandon de ses biens, ça veut dire quoi? Abandon. Je veux que ce soit un peu plus explicite. Ok. Alléluia. Ok. Mais Donc, la question de Rostand, abandon de ses bien-aimés, abandon de ses ambitions, ça veut dire quoi? C'est ça qu'on va expliquer tout au long, aujourd'hui et demain. Mais déjà, si je prends l'aspect bien-aimé, dans l'aspect bien-aimé, ce qu'il veut dire, c'est que il faut que l'amour premier dans ton cœur soit l'amour de Dieu, l'amour pour Dieu, l'amour pour Jésus. Il veut dire que il faut qu'il y ait une séparation dans ton cœur d'après tes bien-aimés. Une séparation de tes parents, une séparation de tes enfants, une séparation de ton conjoint, de ta conjointe, une séparation de ta famille. Il faut une séparation. Cette séparation n'est pas physique, elle est spirituelle. Cette séparation, c'est une prière que tu dois faire devant le Seigneur et dire, Seigneur, je me sépare de toute relation charnelle avec tel. Pourquoi il faut faire ça? Si tu le fais, ça ne veut pas dire que tu cesses de prendre soin d'eux. Ça ne veut pas dire que tu cesses de les aimer. Mais ça veut dire que le genre d'amour que tu as pour eux est un amour qui n'est plus direct. Un amour qui passe par la croix. L'amour quitte de toi. Ça va sur Jésus avant de descendre vers eux. Ça veut dire que lorsque tu vas vouloir obéir aux exigences de Jésus, et ils vont venir avec les leurs, parce que ça va arriver, tu seras capable de dire non. Jésus dit non à ça. Voici plutôt comment je vais vous aider. C'est toi qui vas imposer. Mais s'il n'y a pas eu cette séparation, s'il n'y a pas eu cet abandon des bien-aimés dont Jésus est en train de vouloir ici, ils vont te dérouter. Dieu sera attristé. Ton premier amour sera les hommes, sera tes bien-aimés, les gens pour qui tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas donner la vie, tu ne peux pas donner la santé, ils ne peuvent rien faire pour toi. Tu auras choisi eux dans le fond de ton cœur plus que Dieu. Il faut explicitement que l'amour pour Dieu soit suprême. Comment on fait pour payer une telle facture? Ça passe par un changement de mentalité, première chose, un changement de considération, puis une prière pour t'en séparer et dire, Seigneur Jésus, tu es mon amour suprême. Je me sépare de tout amour charnel vis-à-vis de tel. Je me sépare de tout amour charnel vis-à-vis de tel. Mon amour suprême et entier, c'est vers toi. Et tout amour qui coule vers mon bien-aimé, ma bien-aimée telle, va passer désormais par toi. Tu es le filtre, tu es le suprême, tu es le décideur. Là où tu dis oui, c'est oui. Là où tu dis non, c'est non. Désormais, Seigneur Jésus, c'est ta voix, c'est ton filtre qui sera la barrière. C'est ton filtre qui va déterminer quel genre de relation il va avoir avec la personne. Lorsque tu le fais, ça veut dire que le prix, la partie de la facture qu'on appelle abandon de ses bien-aimés, tu as signé devant Dieu et c'est payé. Puis il y aura des tests. C'est Dieu qui va te tester. C'est Dieu qui va te mettre dans des positions pour confirmer que cette facture, cette partie de la facture pour être disciple a été payée. Et tu vas le couronner en disant non dans des situations. Puis lorsque tu dis non dans de telles situations, ça peut te coûter d'être rejeté, d'être maudit, d'être haï. C'est ça qui va arriver. Donc quand tu dis si quelqu'un est hait, parce que lorsque tu vas leur dire non pour la gloire de Dieu, ils vont dire que tu les hais. Mais au fond de ton cœur, tu les aimes. Mais c'est parce qu'il y a un filtre. C'est parce qu'il y a un amour suprême en toi. C'est parce qu'il y a une portion de la facture qu'on appelle un amour, un abandon de ses bien-aimés
que tu as signé. Tu as signé un engagement avec Dieu pour devenir disciple. Si tu n'as pas signé ça, tu restes la foule. Est-ce que ça répond pour la partie de la facture qu'on appelle abandon des bien-aimés? Ou bien est-ce qu'il y a une question sur cette partie-là? Est-ce que ça répond à la partie de la question qu'on appelle Oui, abandon? c'est correct pour moi, c'est bon. OK. Merci. Autre question, commentaire. On rappelle bienvenue Eman, on rappelle à Eman qu'on est en train de lire Ouais, c'est ça, c'était ça ma question en fait. Luc chapitre 14, c'est Luc 14, versets 25 à 33. Luc 14, 25 à 33. Hein. Oui, pendant que tu lis, Ouais, pendant que je lis, ouais. je vais prendre d'autres questions. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? Oui, il y a d'autres questions. OK, Fanny. Ouais. Parfois, on dit que genre Dieu sait déjà ce qui est bien pour toi, comme métier ou autre chose. Est-ce que ça veut dire que comme ce que tu veux faire, tu ne dois pas lui demander, genre, tu dois juste lui dire comme il sait déjà ce qui est bon pour toi, fait que tu lui demandes pas. Je comprends. Parfois, ça me mêle un peu. Parfois, il y a des trucs que je vais faire, mais je sais pas si je dois lui demander OK. ou alors de Réponse, laisser ça. réponse, toute chose, il faut que tu lui demandes. Dimanche, dans le culte, on a lu un texte dimanche. Le texte était l'histoire de monsieur qui était au bord de la piscine de Bethsaida. Le monsieur au bord de la piscine, en fait, il a fait 38 ans de maladie. Lorsque le Seigneur Jésus le trouve, le principe de la piscine était le suivant. Un ange venait bouger de l'eau, puis celui qui plongeait dans la piscine le premier était guéri. Or, ce monsieur étant paralytique, était très difficile pour lui d'arriver dans l'eau le premier. Déjà que la piscine a 5 entrées. Donc, quand les gens entrent, on ne sait pas toujours si tu es le premier ou pas. Alors, quand Jésus rencontre ce monsieur paralytique qui a fait 38 ans, il lui pose une question. C'est-tu la question que Jésus lui pose? Question, veux-tu être, Non. veux-tu être guéri? Voilà la question que Jésus lui pose. Réponse, Seigneur, oui, je vais être guéri, mais il n'y a personne pour me mettre dans l'eau le premier. Jésus va lui dire, ok, lève-toi, prends ton lit et marche. Il se lève, il prend son lit, il est guéri. Mais le principe, c'est quoi? C'est que ce monsieur a prié. Il est au bord de la piscine parce qu'il veut être guéri. Dieu connaît ses intentions. Dieu sait ce que l'homme veut. Mais Dieu lui pose la question. Jésus lui pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Veux-tu être guéri? Il y a plusieurs cas comme ça. Il trouve quelqu'un malade, quelqu'un dit, aie pitié de moi, fils de David, aie pitié de moi. Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Jésus lui dit, va, ta foi t'a guéri. Et pourquoi il faut que la personne parle? Parler, c'est prier. Parler, c'est parler à Dieu. Prier, c'est parler à Dieu. Des gens malades qui viennent à Jésus. Jésus connaît leur intention. Dieu connaît leur cœur. Mais Dieu veut qu'ils parlent. Dieu veut qu'on prie. La Bible dit, prier sans cesse. Donc, pour ton projet d'étude, pour ce que tu vas étudier, pour le travail que tu vas faire dans la vie, il faut que tu pries. Tu dois prier. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Seigneur, voici ce que je voudrais faire. Est-ce que ça te glorifie? Il faut que tu fasses ça. Tu dois faire un exercice. Il t'a donné une intelligence pour réfléchir et un cœur pour l'aimer, une bouche pour parler, pour prier. Il faut que tu pries. Tu ne peux pas juste dire, OK, il connaît mes intentions. Non. Tes intentions, la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant. Tes intentions ne sont pas nécessairement bonnes. Parfois, ton cœur déteste les gens. C'est ça que tu veux qu'il lise? C'est ça que tu veux qu'il applique? Non. Il faut que tu ouvres ta bouche même pour corriger l'état du cœur. Seigneur, pardonne-moi. Il faut que tu ouvres la bouche, tu le dises. Il faut que tu lui parles. Oui, il faut prier. Il faut prier sans cesse.
Prie 15 minutes par jour. Prie 30 minutes par jour. Prie chaque jour. Lundi, prie pour tes études. Mardi, prie pour ton avenir même conjugal. Toi, tu es encore au cégep, tu n'es même pas encore marié, Fanny. Prie pour le bon mari, qui n'est pas un escroc qui vient vers toi un jour. Mercredi, prie pour l'œuvre de Dieu dans ta vie. Parce qu'il t'a créé pour faire quelque chose. Il t'a créé pour accomplir quelque chose pour lui. Prie que ta vie ne soit pas une vie gaspillée, où tu investisses ta vie à travailler dans le mauvais domaine, qui n'est pas un domaine qui fait avancer son nom tel qu'il aurait souhaité pour toi. Prie pour ça. Prie que ton cœur s'oriente vers les choses qu'il aime. Donc, tu as beaucoup de choses à prier. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Prie que les gens de ta famille connaissent Jésus. Prie que les gens de la ville où tu es, la ville de Gatineau, qu'ils connaissent Jésus. C'est notre devoir d'intercéder pour notre ville, pour notre pays. Prie que les Canadiens connaissent Jésus. On a mis Dieu hors de l'Église, on a mis Dieu hors de la société. Prie que plusieurs se retournent vers Dieu, qu'il y ait un réveil spirituel, que les gens comprennent que Dieu est là, il est bon. C'est toi qui dois prier pour ça. Sinon, on ne prie pas, ben, les choses vont s'empirer. C'est la faute toujours des croyants. Parce qu'on n'intercède pas suffisamment, comme ça, c'est de vrai. Donc, tu dois prier. Est-ce que ça répond à ta question, Fanny? Oui, merci beaucoup. OK. Autre question, commentaire? Valérie, Mireille? J'ai lu le verset. OK. Herman a lu le texte. OK. Ce qu'on veut dire à Herman, c'est que dans ce texte, le Seigneur Jésus s'adresse à une foule qui le suit, Herman. Un petit rappel. Dans cette foule-là, c'est des croyants. C'est des gens qui suivent Jésus. Et ils sont en train de suivre Jésus, ils sont décidés à le suivre. Mais sauf que Herman, il va diviser la foule en deux. Il dit, si quelqu'un veut être mon disciple, il cite une série de choses qu'on voit dans le texte. Premier élément pour être disciple, il y a d'abord l'abandon du péché. Déjà que c'est parmi la foule que le Seigneur sélectionne des disciples. Donc ici, il s'adresse déjà à des gens qui ont déjà premièrement choisi de laisser le péché. Donc, et il dit quelque chose de très fort. Lis un peu, Herman, à partir du verset 28. Vas-y, vois un peu 28. Tu vas voir qu'il y a deux illustrations qu'il donne pour expliquer pourquoi il faut calculer le prix. Okay. Lis un peu les deux illustrations. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer? 29 aussi. Vas-y, oui. De peur qu'après avoir posé le fondement, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième. En disant, cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu l'achever. C'est encore le premier. Oui. Ou quel roi, s'il va en guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut avec 10 000 hommes marcher à l'encontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une embuscade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce point à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Donc c'est ça, Herman, il parle à une foule qui le suit. Il divise la foule en deux. Il cite une série de choses. Il y a d'abord premièrement l'abandon de tout péché. Comme j'ai dit tantôt, il y a des gens, ils viennent à l'église, ils disent, ils sont chrétiens, mais ils disent que bon, tout le monde est péché, ils vivent dans le péché. Il y a l'abandon de tout péché qui va faire la différence. Il y a l'abandon de ses biens. Il y a l'abandon des ambitions personnelles. Il y a l'abandon des bien-aimés, renoncer à mes frères. Il y a l'abandon de sa propre vie pour être disciple. C'est ça les 5 rubriques, les 5 sections de la facture. Toi, tu es un comptable, man. C'est une facture avec 5. On veut calculer comment être disciple. Jésus te donne une facture à chacun d'entre nous. La facture a 5 rubriques. Il faut que tu signes dans chacune des 5. La première rubrique, abandon de tout péché. Pour que tu signes là, tu dois t'adresser à lui pour dire que je signe l'abandon de tout péché. Si tu signes ça, et Jésus dit, tu ne peux pas être disciple, tu n'as pas calculé. Tu veux bâtir une maison,
Tu commences la fondation, puis tu n'as pas de quoi terminer. Tu as perdu le temps de tous les bords. Il faut faire le calcul. Est-ce que je vais être disciple? Qu'est-ce que ça me coûte? Est-ce que je vais payer toute la facture? Si je paye une rubrique de la facture sur les 5, je ne paye pas l'autre, alors la facture est non payée. Je ne suis pas disciple. Lui, il veut que je paye toutes les rubriques de la facture. C'est ça qu'on est en train de regarder. Puis, on est en train d'essayer d'approcher la première rubrique de la facture, qui est l'abandon de tout péché. Puis, on s'est dit, plusieurs personnes, malheureusement, vont tolérer le péché dans leur cœur. On s'est dit, bon, Jésus m'a sauvé, oui, la chair est faible. On donne ce genre d'instructions, ce genre de justification. Pourtant, le péché a coûté la séparation du Fils d'avec le Père. Le péché a coûté que le Fils de Dieu, innocent, parfait, vienne mourir sur la croix, vienne être crucifié, vienne être tué. Et Ésaïe 53 le définit, méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, abandonné à la souffrance. Aujourd'hui, quand quelqu'un qui est devenu disciple, enfin devenu chrétien, quelqu'un qui suit Jésus, qui est dans la foule, quand il n'a pas pris la décision, bien, quand il continue à tolérer le péché dans le cœur, il a un péché dans sa vie qu'il connaît, mais il reste dedans. Il a choisi de ne pas signer la partie abandon de tout péché. Il a refusé d'être disciple. Et Jésus dit bien, calcule tout. Si tu n'es pas prêt à payer les 5 rubriques de la facture, tu as choisi de ne pas être disciple. Puis dans Matthieu 24, il va le dire un jour, les 10 vierges, qui sont des gens qui le suivent, mais des 10, il en prend 5 et les 5. Pourquoi les 5 autres restent? Parce que leur cœur est attaché aux choses du monde. Leur chose est attachée au monde, le péché est encore en eux. Ils sont attachés à leur famille. Quand la famille dit non, ils tremblent et ils font ce que la famille dit. Ils ne sont pas séparés pour faire ce que Jésus veut. Leurs ambitions personnelles, je veux ceci. Ils ne sont pas arrêtés pour déposer les ambitions sur la croix. Jésus, qu'est-ce que tu veux que je sois? C'est ça que je vais être. C'est non. Jésus, tu sais que mes médecins, c'est bien. Je vais être médecin pour toi. C'est ça qu'ils disent. Ils défendent ça. Ils suivent ça. Ça, c'est quelqu'un qui a refusé d'abandonner ses ambitions personnelles. Est-ce qu'il est prêt à dire, Jésus, je vais être ce que tu veux que je sois? Est-ce qu'il est prêt à recommander à Jésus pour que Jésus décide? C'est ça, les différentes rubriques qu'il faut calculer et payer. Donc, chacune des rubriques, la première rubrique qu'on est en train de voir aujourd'hui, parce qu'il y a les 4 autres qu'on ne va pas détailler aujourd'hui. Aujourd'hui, on veut situer le problème d'abord, amener chacun à comprendre qu'il y a une facture à payer. Que chacun prenne conscience que j'ai une facture qui a 5 rubriques et je dois signer dans chacune des 5 rubriques. Je dois évaluer dans ma vie, voir les éléments qui constituent cette facture-là pour moi. Puis je signe, je donne à Dieu, là, et je suis disciple. Parce que Jésus dit de calculer. Il donne 2 situations. Quelqu'un veut bâtir une tour, il commence, il n'arrive pas. Jésus dit, fais attention, réfléchis, calcule si tu peux. Il donne 2e exemple d'un roi qui est attaqué en guerre. Le roi a 10 000 soldats, l'autre a 20 000. Le roi réfléchit. Si je sais qu'avec mes 10 000, je ne peux pas, il envoie une ambassade pour aller négocier la paix avant. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais plusieurs, malheureusement, dans l'Église, sont la foule, la grande foule qui suit. Ils ne sont pas disciples. Mais Jésus n'est pas venu chercher la foule. Il parle à ses disciples. Il forme ses disciples. Il bâtit ses disciples. Il dit à ses disciples d'aller faire les autres disciples. Dans Jean au chapitre 4, on parle d'une grande foule qui a cru au Seigneur Jésus. La Bible dit que Jésus ne se fiait pas à eux parce qu'il connaît ce qu'il y a dans le cœur de l'homme. Donc même ceux qui croient qu'il suit, Jésus connaît leur cœur. Le cœur a gardé péché. Le cœur aime le monde. Le cœur veut les positionnements dans le monde. Le cœur a refusé de renoncer. Le cœur ne veut pas souffrir pour Jésus. Jésus ne vaut pas assez. Non. Le cœur veut utiliser Jésus pour se positionner et se faire un nom dans le monde. C'est ça que le cœur veut. Et Jésus, il voit ça. Il identifie ça. Un tel cœur, c'est un cœur qui a refusé de payer la facture. Il n'a même jamais calculé la facture. Il ne sait pas si pour voir c'est quoi cette facture dont Jésus dit qu'il faut calculer avant de voir est-ce que je veux y aller ou pas.
Plusieurs ne l'ont pas fait. Alors là, il y a un blocage à ce niveau. Maintenant, pour ceux qui ne le font pas, qu'est-ce qu'ils sont? Ils sont la foule. Ils sont restés la foule. Mais Jésus appelle la foule à passer à l'étape des disciples. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on va retrouver, comme j'ai dit, la première section de la facture, l'abandon de tout péché, les impudicités, l'idolâtrie, l'adultère, le vol, l'ivrognerie. 1 Corinthiens chapitre 6, ça cite pour les lâches, les incrédules, les abominables, les idolâtres, leur part sera réservée dans les temps ardents de feu de soufre, ce qui est la seconde mort. Un seul péché est suffisant pour détruire tout, selon Dieu. Parce que Jacques dit, au chapitre 2, verset 10, que celui qui observe tous les commandements et pêche contre un seul devient coupable. Je vais prendre la question de Fanny avant de continuer. Oui, concernant l'idolâtrie aussi, parfois ça me... Est-ce que tu peux comme bien expliquer ça? Parce que, par exemple, est-ce que tu peux avoir des stars que tu aimes bien, tu vois, puis tu regardes leurs vidéos, ça ne veut pas dire que tu les idolâtres. Comme c'est à quel moment que tu commences à idolâtrer quelqu'un? Si tu sens dans ton cœur que le Saint-Esprit veut que tu arrêtes de l'aimer et que tu continues à l'aimer, c'est une idole. Si tu sens dans ton cœur que tu dois arrêter de l'aimer et que c'est difficile d'arrêter, ton cœur se retrouve toujours en train d'aller vers ça, c'est une idole qu'il faut renverser. C'est une idole qui est assise. Dans Ézéchiel, il dit, ce peuple, leurs idoles n'est pas fabriquées par les mains. Ils ont leurs idoles dans le cœur. Il existe des gens comme ça dans la Bible. Leurs idoles est positionnée sur leur cœur. C'est ça que leur cœur aime. Mais leur cœur devrait couler pour les cantiques, pour louer Dieu. Mais c'est juste que leur cœur n'aime pas Dieu. Dans le cœur, ça aime plus ça. C'est une idole à renverser et à enlever. Quand quelqu'un aime Dieu, son cœur va aimer ceux qui chantent les choses de Dieu. Il est heureux d'écouter les choses qui viennent de Dieu. Il est heureux d'écouter quelqu'un qui chante ce qui aide à glorifier Dieu. Quelqu'un qui chante que le ciel est bleu. Ce n'est même pas faux que le ciel est bleu. Mais il ne va pas aimer ça, ça ne lui dit rien, ça ne sert à rien. Jésus règne, là il veut ça. Parce que la Bible dit qu'il faut louer le Seigneur sans cesse. Il ne veut pas investir sa pensée sur des choses inutiles. Il n'a pas été créé comme un astre pour orner l'univers. Il est créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, pour communier avec Dieu, pour faire la satisfaction de Dieu. Genèse chapitre 1. Pourquoi l'homme est créé? C'est pour communier et faire le plaisir de Dieu. Maintenant, s'il rate ça, il va plutôt être content à dire que le ciel est bleu, la nuit, il y a les étoiles. C'est vrai. Je ne dis même pas la musique qui est même négative et qui prône le 666, l'antichrist, les stars qui font des choses extravagantes, contraires à ce qui est dans la Bible. Je ne parle même pas de ce genre de stars-là. Je parle d'un qui va juste dire qu'il y a des étoiles au ciel. Même ça, c'est inutile à ne pas écouter. Pourquoi? Pour un disciple. Donc, tout son cœur, toute son âme, c'est pour Dieu. C'est un choix. C'est pour ça que ça coûte. Est-ce que tu veux payer? Si oui, tu signes à lui. Sinon, tu dis, OK, c'est pas pour moi. Et là, tu sais bien ton choix et tu sais où tu t'en vas. Est-ce que ça répond à la question de Fanny? Oui, merci. OK. Là où il y a le péché, l'action du Saint-Esprit est très limitée. Si notre attitude vis-à-vis du péché n'est pas réglée, s'il nous manque une haine du péché créée par le Saint-Esprit, et si nous ne travaillons pas dans la pratique
et dans la prière pour être libéré du péché, alors on ne peut pas être disciple. Je reprends. L'attitude par rapport au péché. L'attitude par rapport au péché. La théorie de dire tout le monde est pécheur, la chair est faible. L'attitude, ça c'est diabolique de dire ça. Tout le monde est pécheur, la chair est faible. Ça c'est diabolique. La Bible dit que Jésus a crucifié la chair. Si je suis mort avec Christ, alors ma chair est crucifiée. Alors la chair qui domine et me tire vers le bas est crucifiée. Et ça, il faut que je confesse. Il faut que j'expérimente cela par la foi. Il faut que je le déclare et que j'aille dans l'expérience. Mais si je rejette l'œuvre de la croix, parce qu'on dit que la croix est notre salut, comment la mort de Jésus peut être notre salut? Mais c'est parce que c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui sont sauvés, c'est la justice et la puissance de Dieu. Paul dit que la prédication de la croix, c'est une puissance. Ça libère les vies, ça libère les captifs, ça libère les dépressifs, ça libère les suicidaires, ça libère ceux qui ont les cœurs brisés. La croix de Jésus, c'est ça que ça fait. Il faut ancrer dans l'expérience par la foi et y croire. Mais là, quand on dit que non, la chair est faible, il s'est soumis, il a rejeté le Sauveur, il a rejeté l'action de Jésus. Donc, par rapport à la première rubrique de la facture, qui est l'abandon de tout péché, il y a d'abord l'attitude par rapport au péché qu'il faut que ça change. Il faut que ton attitude par rapport au péché change. Il faut que ton attitude vis-à-vis du péché, que ce soit réglé, que le péché est inacceptable. Le péché est nauséabond. Le péché est triste. Le péché, c'est un couteau qu'on met dans le cœur de Dieu. Certains vont dire, ok, mon péché n'est pas un gros péché. Ce n'est pas un gros couteau que j'ai mis dans le cœur de Dieu. Mais si tu prends des aiguilles, si on prend des aiguilles, parce que prendre un gros couteau et mettre dans le cœur de Dieu, ça me fait mal à Dieu. Mais là, si on prend des aiguilles, on se met à piquer le cœur de Dieu. On pique, on pique, on pique, on pique, on pique, on pique. Et que c'est beau. Les aiguilles, tu piques, tu piques, tu piques, tu piques, tu piques, tu piques les aiguilles. Ça fait mal pareil. C'est ça, les petits péchés. Si jamais il y a des petits péchés. Les petits péchés qu'on ne veut pas laisser, qu'on garde. L'attitude vis-à-vis du péché doit changer. Tout péché doit être dénoncé et rejeté et être considéré comme inacceptable. Être considéré comme une traîtrise devant Dieu. Être considéré comme une méchanceté vis-à-vis de Dieu. Être considéré comme une haine, une conspiration contre le Seigneur Jésus. Il faut que l'attitude change. C'est le péché qui amène Jésus à la croix. C'est le péché qui amène la séparation de Dieu avec l'homme. C'est le péché qui crée tout le désastre qu'on a trouvé dans le jardin d'Adam et Ève. Quand Dieu, juste un petit fruit de désobéissance, c'était la catastrophe. Emmanuel a une question. Ouais, en fait, c'est une question et une intervention en même temps, parce que là, on parle vraiment du péché. Je pense que pour nous, les chrétiens, notre plus grand but, c'est le péché. Et je pense que c'est ça souvent qui nous crée des froideurs à l'intérieur de notre âme, de notre esprit. Et tout chrétien réel, il n'y a personne qui est à l'aise de vivre dans le péché. Bon, l'intervention, c'est sous forme de question que je voulais aussi amener. Je crois que je parle de mon expérience aussi avec le péché. Je pense que ce qui est aussi très important dans le péché, c'est d'abord de connaître d'abord le péché et d'avoir la conviction que ce qu'on est en train de faire là, c'est un péché et d'être sûr aussi que c'est un péché parce que souvent, on n'a pas la conviction que c'est un péché. On n'est pas sûr si c'est un péché, c'est pas un péché. Ça n'aide pas. Et de deux aussi, souvent, il y a des choses qu'on pense que c'est un péché, mais en réalité, c'est pas un péché. Et je pense que ça comment dire, ça crée comment dire, des inconforts à l'interne et on a beau prier, mais le problème ne se règle pas. Souvent, c'est un problème qui peut se régler par savoir si c'est un péché et que bah, on te dit, gars, ce que tu fais là, gars, c'est un péché aura. Et on est capable même de te démontrer que c'est un péché. Et je pense que là, c'est plus facile souvent de sortir. Parce qu'il y a des choses qui ne sont pas écrites noir sur blanc dans la Bible.
Et je pense que c'est souvent ça qui nous crée souvent même plus de problèmes. La Bible dit ne vole pas, ne tue pas et tout et tout. C'est noir sur blanc. Donc si tu voles, tu sais que tu pêches, là, c'est écrit. Mais il y a souvent des petits trucs qui sont parfois dans notre ère aujourd'hui, dans notre société aujourd'hui qu'on fait. Et parfois, c'est comme, est-ce que c'est un péché ou c'est pas un péché? Je peux prendre un exemple, par exemple, de choses qui n'est pas écrites dans la Bible, que je sais que c'est un péché, mais des choses aussi qui n'est pas écrites dans la Bible, qu'on peut penser parfois que c'est un péché, mais c'est pas un péché. OK. OK, regarde, OK. Par rapport à ce qu'Emmanuel est en train de dire, quand tu décides de devenir un suiveur de Jésus, parce que dans la foule ici, il s'adresse à ceux qui le suivent, des gens qui se sont repentis, qui ont décidé qu'ils vont suivre Jésus. De telles personnes, Dieu leur parle déjà dans leur esprit. De telles personnes, Dieu leur parle au travers de la conscience. Chaque être humain est corps, âme et esprit. Dans ta conscience, Dieu te parle. Il y a des choses que tu fais, le Saint-Esprit te dit arrête. Quand quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, par exemple, sa conscience est morte. Parfois, il peut aller voler et il n'a aucun remords. Pour lui, c'est normal. Quelqu'un qui n'a pas reçu le Seigneur. Mais à partir du moment où, un jour, le Saint-Esprit t'ouvre les yeux et tu te rends compte que tu es un pécheur, tu te repens et tu viens à lui, tu fais partie de la foule qui suit Jésus, tu es un suiveur de Jésus, ta conscience est activée. Dès l'instant, les péchés qu'avant ça ne te disait même rien, quand tu n'avais pas rencontré Jésus, ça commence à te stopper. Mais c'est parce que cet esprit te parle. C'est parce que par ta conscience, il te parle. Dieu est souverain. Et c'est lui que tu as choisi. C'est lui qui te parle. Mais sauf que les humains parfois résistent. C'est écrit où dans la Bible? Non. Pourquoi je dois arrêter ça? Non, je n'ai pas vraiment la conviction. Le jour où j'aurai vraiment la conviction, je vais décider. Il lutte. Il lutte. Mais au fond de lui, celui qui l'a appelé et qui est en train de le stopper dessus, c'est le Seigneur. Maintenant, ça va avancer en fonction de l'amour qu'il a pour ce Seigneur. S'il aime ce Seigneur, il comprend ce que le péché a coûté au Seigneur. Et vous faites tout faire pour plaire au Seigneur et lui dire merci, il va laisser. C'est ça. Pour certaines personnes, Paul dit, certaines choses pour moi qui étaient des gains, je les regarde comme de la boue. Certaines choses, il va laisser. Il n'aura pas besoin de bagarrer que j'attends que quelqu'un vienne me convaincre. Non. Il a l'Esprit de Dieu en lui. Il doit avancer comme le Seigneur le conduit. Donc, ceux qui luttent généralement pour dire, il faut vraiment attendre d'être vraiment convaincu. Mais si pendant ce temps, sa conscience demeure à signaler un alerte, c'est parce qu'il refuse de signer le chèque de l'abandon de tout péché. Et là, il refuse d'être disciple. Donc, la facture pour lui sera marquée non payé. Donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? J'étais en train de dire, pour nous amener à régler la première partie de la facture. Une facture pour être disciple a 5 rubriques. Un abandon total du péché, un abandon de ses biens, un abandon de ses ambitions personnelles, un abandon de ses bien-aimés. C'est ça qui est dur, hein? Et un abandon même de sa vie. C'est ça la facture. C'est une facture dure. C'est un chèque que toi tu signes à Dieu. Seigneur, je n'ai pas d'argent. Il n'y a rien à te donner. Faux. Tu as à donner. Signe cette facture. Seigneur, moi je peux te donner tout. C'est juste que je n'ai pas d'argent. C'est que je te donne. Tu connais mon cœur. Faux. Signe la facture. La facture est là. Signe. Signe l'abandon de tout péché. Signe ça. C'est toi qui peux signer ça pour toi. Chacun doit signer la facture, toutes les 5 rubriques. Et dès qu'il signe tout, Dieu dit, va, c'est un disciple. Nous avons dit, toujours en train d'explucher la première rubrique de la facture, abandon de tout péché. Puis on dit, il y a l'attitude par rapport au péché, qu'il faut d'abord que ça change. Il faut d'abord que ça entre en nous, que c'est inacceptable. C'est le premier point de départ. C'est inacceptable. Je n'accepterai pas ça.
parce que ça fait mal à mon sauveur et je l'aime. Ça fait mal à mon sauveur, il a tout donné pour moi. J'accepte pas ça. Ça part d'abord de là. Deuxièmement, attitude. Deuxièmement, il faut une haine pour le péché. La plupart de la foule qui suit Jésus et qui n'a pas signé la partie abandon de tout péché, parce qu'il n'y a pas une haine pour le péché. Ils vivent avec ça. Ils aiment même ça. Ils aiment les fruits de ça, malheureusement. Il faut une haine pour le péché. Il faut que du fond du cœur, que le Saint-Esprit te donne cette haine-là pour le péché. Mais pour entrer à ça, ça part de l'attitude que tu vas choisir. Parce que je choisis d'abord l'attitude que non, je ne veux plus ça. Pas parce que le péché ne me donne pas des résultats positifs ou du fruit, des péchés qui donnent des résultats. Mais je ne veux plus ça parce que ça écœure celui qui est mort sur la croix pour moi. Je refuse. C'est pour ça que je refuse ça. L'attitude devra produire la haine pour le péché. Puis ensuite, il faudra maintenant que je travaille pour entrer dans l'expérience de la délivrance du péché, comme défini dans Romains. Christ étant mort sur la croix pour moi, ayant crucifié mon vieil homme pécheur, moi devenu une nouvelle créature, c'est inacceptable que je vive comme ancienne créature. Je suis une nouvelle créature. Je n'ai rien fait pour mériter. Je n'ai rien fait pour entrer dans ça. Je ne vaux rien. Je ne sais rien. Je connais rien. Mais c'est lui qui a tout accompli dès le début. Et il dit dans sa parole que j'ai été crucifié avec lui. Dans mon vieil homme est crucifié. Alors je suis une nouvelle créature. Je confesse là. J'ai dans l'expérience. Je vais vivre ma vie de nouvelle créature. Généralement, le péché, quelqu'un qui est une nouvelle créature tombe et est piégé par le péché parce que ses ambitions, ses projets, ses pensées, ses désirs, c'est les choses du monde. Lorsque c'est les choses de Dieu, le péché s'éloigne. Il ne va pas se retrouver dans des pièges avec des péchés connus dans sa vie. Le défi ici, c'est tout péché connu que Dieu t'a révélé est confessé et abandonné et haï. C'est ça l'exercice. Et c'est comme ça que le disciple grandit dans la sanctification. Il monte les échelons. Pourquoi? Parce que dans sa vie, à tout moment, tout péché connu et abandonné. Et dans le chèque de l'abandon du péché. La facture qu'on paye là, pour être disciple, une facture qu'on renouvelle, on ne signe pas ça une fois et puis c'est clos. Tu renouvelles ta facture. Le secrétariat du ciel vient vers toi constamment, chaque jour. Signez ici, abandon de tout péché, tu signes. Signez ici, abandon de ses biens, tu signes. Chaque jour, tu signes. Tu demeures disciple. Tu continues dans le chemin du disciple. Donc, voilà un peu. Et maintenant, une question encore. Ouais, maintenant on a parlé du péché. Bon, maintenant, pasteur, tu as parlé de la voix du Saint-Esprit qui te parle lorsque tu es vraiment disciple de Dieu. Il te parle et c'est lui qui va vraiment t'orienter pour savoir qu'est-ce qui est quoi. Maintenant, comment tu fais souvent pour savoir la différence à un certain niveau entre la voix du Saint-Esprit qui est en train de te parler, ta propre voix qui est en train de te parler? Parce que souvent, on est dans ces scénarios-là. Ok, pour faire la différence, pour faire la différence, ouais. Pour faire la différence, tu pries. Tu vas dire, Seigneur, voici ce qui me vient en tête. Je pense par exemple que prendre ça, c'est un péché. Mais je voudrais savoir qu'est-ce que tu dis réellement. Parle-moi. Et puis c'est tout. Tu as ta Bible, tu as les humains autour de toi, la nature. Il va te répondre parce que c'est lui que tu suis. Il va confirmer d'une façon ou d'une autre. Et tu auras l'assurance. C'est comme ça que ça va se passer. Il va te faire la différence, la distinction entre les deux. Donc, la radio, j'espère que pour aujourd'hui, on va aller vers la fin, on ne va plus développer. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a essayé de démontrer
avec le texte de Luc 14 qu'on a lu, que Seigneur Jésus a distingué tous les suiveurs, toute l'Église, tous les croyants en deux. Il y avait les disciples et il y avait les autres, la foule, qui le suivait pourtant. Puis il a dit à la foule, il les a menés à devenir disciples en leur expliquant qu'il y avait une facture à payer. Puis on a dit, notre facture, c'est une facture qui a 5 rubriques. Aujourd'hui, on a allé détailler la première rubrique de la facture, qui est quoi? Un abandon de tout péché. Le défi maintenant, c'est que chacun d'entre nous calcule pour lui et décide de signer ses chèques au Seigneur de façon réelle et de façon pratique. L'abandon de tout péché va parfois venir avec des restitutions, des choses même à corriger, des décisions à prendre, des engagements à prendre. Il faut que cette partie de la facture soit signée. Il faut que notre attitude passe que si je ne suis pas disciple de Jésus, je suis la foule. Et ce qui va arriver à la foule, c'est qu'ils ne croyaient pas à la foule. Ils savaient ce qui était dans leur cœur. Des gens qui le voulaient pour le peuple qu'ils recevaient, pour les bénédictions qu'ils recevaient de lui. Mais ils ne voulaient pas pour se satisfaire de Jésus en tant que Seigneur. Ce n'était pas lui qui les intéressait, c'était ce que Jésus donne qui les intéressait. Donc, je vais passer la parole à chacun d'entre vous. Tu vas prier. Tu vas parler au Seigneur de ce que tu reçois, ce qu'il est en train de te dire et de ce que tu vas faire. Si tu veux commenter, commente. Si tu veux prier directement, prie. Je vous passe la parole. Seigneur Jésus, merci pour cet enseignement de ce soir. Merci Seigneur pour cette première rubrique, cette première partie de la facture où tu nous apprends, Seigneur, à abandonner le péché, à régner, à éloigner le péché de ma vie, Seigneur. Papa, je prie que tu m'accordes, Seigneur, cette grâce d'éloigner, Seigneur, d'abandonner, Seigneur, définitivement tout péché, Seigneur, dans ma vie. Seigneur, je prie que tu m'accordes cette faveur, cette grâce-là, Seigneur, d'abandonner tout péché dans ma vie, d'abandonner, Seigneur, tout péché dans ma vie. Seigneur, je prie, Père éternel, que tu le fasses, Père éternel, pour moi. Que tu le fasses, Seigneur, pour moi, que tu me donnes, Seigneur, cette grâce, Seigneur, de pouvoir abandonner tout péché dans ma vie, abandonner tout péché dans ma vie, Seigneur. Que je puisse voir le péché, Seigneur, et l'éloigner de moi, Seigneur. Je puisse l'éloigner de moi, Seigneur. Que le péché, Seigneur, soit délesté, soit éloigné de ma vie, Seigneur. Je prie que tu me donnes cette grâce, Seigneur, de pouvoir m'éloigner de ce péché, de tout péché, Seigneur. Que tu me donnes cette faveur-là, Seigneur, d'éloigner tout péché dans ma vie. Seigneur, je prie que tu me donnes cette grâce, Père éternel, de pouvoir grandir dans la foi et d'abandonner, Seigneur, tout péché. D'abandonner, Seigneur, tout péché, afin, Père éternel, d'accomplir, afin de signer cette première facture de ton œuvre qui est le disciple, d'être disciple. Merci, Seigneur. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci mon Dieu, merci pour cet enseignement de ce soir sur
qu'est-ce qu'être un disciple. Merci pour ces rubriques, oh Dieu. Seigneur, je prie ce soir, Seigneur, que tu me donnes à moi, Seigneur, de pouvoir matérialiser, Seigneur, cette information, de pouvoir la mettre en pratique, Seigneur, car nous ne sommes pas jugés par notre compréhension, Seigneur, mais nous sommes jugés par ce que nous appliquons, Seigneur, car ce que nous appliquons démontre notre compréhension réelle de ta parole, Seigneur. Donne-moi de pouvoir appliquer, Seigneur, cette parole, Seigneur, telle que tu l'as écrite, Seigneur. Donne-moi de pouvoir la comprendre, de pouvoir la manifester dans ma vie de tous les jours, Seigneur. Et c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que je te fais cette prière ce soir. Amen. Amen. Seigneur Jésus, je te rends grâce pour cet enseignement, Seigneur. Seigneur, je viens devant toi, Seigneur, je viens de te prier de m'aider à comprendre la douleur que tu as vécue, Seigneur, à la croix pour nous racheter de nos péchés, Seigneur. De comprendre cette douleur-là, Seigneur, afin, Seigneur, que je ne minimise pas chaque, entre guillemets, petit péché, Seigneur. Je te prie, Seigneur, que tout sacrifice, de m'aider, aide-moi à croire que tout sacrifice, Seigneur Dieu, vaut la peine pour toi, Seigneur. Que même les choses inutiles, Seigneur, que je puisse m'en séparer, Seigneur, et abandonner tout péché, éternel Dieu. Même s'il y a des choses qui sont pas mal, Seigneur, si c'est pour m'éloigner de toi, Seigneur, que je puisse abandonner ces choses, Seigneur, pour me concentrer davantage, Seigneur, dans les choses de Dieu, Seigneur, les choses d'en haut, Père. Merci, Seigneur, et c'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. C'est Valérie qui prie? Oui, je prie. OK. Seigneur, je te rends grâce de m'avoir permis de participer à ce partage. Et tu m'as donné beaucoup de comprendre que je dois encore m'asseoir et bien reviser, Seigneur, toutes mes factures. Je te prie de m'accorder la sagesse et de l'intelligence, de parler à mon esprit, afin que par cette parole, que je puisse vraiment m'en séparer de tout péché, de tout ce qui m'éloigne de toi, que je puisse comprendre vraiment quelle est ta volonté dans ma vie, ce que tu voudrais, Seigneur, que je puisse faire pour pouvoir t'être agréable, me séparer, Seigneur, de mes bien-aimés, me séparer même de ma propre vie, me séparer, Seigneur Dieu des armées, de tout ce qui peut m'empêcher d'avancer et de quitter la foule pour devenir réellement ton disciple. Seigneur, que je puisse ressentir réellement la douleur, Seigneur, que tu as ressentie sur la croix, Seigneur, vis-à-vis du péché, pour vraiment m'en séparer et me consacrer entièrement à toi. Seigneur, écoute ma prière et aide-moi vraiment à m'avancer jusqu'à être totalement ton disciple. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Mireille, est-ce que Mireille va prier? Oui, merci Seigneur pour ce temps de prière et d'étude. S'il vous plaît, Seigneur, aide-moi avec des choses que Francis a mentionnées, à l'abandon du péché, l'abandon de ses bien-aimés.
abandon de ses ambitions, abandon de ses biens, abandonner sa vie. Aide-moi, s'il vous plaît, Seigneur, à faire ces choses. Surtout pour abandonner mes bien-aimés. Aide-moi à ne pas aimer les gens plus que Dieu, Seigneur Jésus. Aide-moi, s'il vous plaît. Donne-moi ta force, Père éternel. Au nom de Jésus, Amen. 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 OK. Donc, on va tendre vers la fin. Le devoir que j'aimerais que chacun considère clairement, c'est le suivant. La facture pour être disciple a 5 rubriques. L'abandon du péché, c'est le premier rubrique qu'on a étudié aujourd'hui. Question, as-tu signé cette facture? En d'autres termes, est-ce qu'il y a un péché dans ta vie que tu connais? Quelque chose que tu sais au fond de toi qu'il n'aime pas. Quelque chose que tu sais autour de toi qu'il t'a dit de laisser, mais tu le fais quand même. Regarder une femme avec convoitise ou un homme, haïr, conserver la colère contre quelqu'un, l'orgueil, commérage, parler des gens, l'oisiveté, se considérer meilleur que les autres, l'ivrognerie. Et s'il y a quelque chose dans ta vie que tu fais et que tu sais qu'il ne veut pas, dis-lui, signe ta facture à lui. Maintenant qu'on va se séparer, prends un temps et parle-lui pour toi. Demain, on va étudier 2 autres et mercredi, on va terminer les 2 derniers. Mais assure-toi que la première rubrique de la facture, un abandon de tout péché, est payée clairement. Assure-toi que dans ton cœur, il n'y a pas un péché qui est resté, que tu fais consciemment et tu restes dedans. Seigneur, aide-moi. Non. Je ne voudrais pas que ce soit une prière générale ce soir. Je voudrais que tu entres dans la pratique dans ta vie. Que tu t'assures que dans ton cœur, tout est clean. Et dans ton cœur, il n'y a pas quelque chose qu'il a toujours dit stop. Quand on va se séparer, parle à Dieu. Seigneur, cette chose-ci, cette chose que tu as souvent dit stop et que tu m'as dit stop, je mets stop aujourd'hui. Ce n'est pas aide-moi à arrêter. J'arrête aujourd'hui. Je mets fin aujourd'hui. C'est douloureux pour toi. Ça t'attriste. Ça t'éloigne de moi. Je mets fin aujourd'hui parce que je te veux. Quel que soit ce que ça me coûte, je mets fin aujourd'hui. C'est ça qu'il faut dire. Lorsque tu dis ça, tu es en train de payer la première rubrique de la facture. Tu es en train de signer cette partie de la facture. C'est ça qu'il faut se concentrer. Oublie les 4 autres. On va en reparler demain et après-demain. Mais je veux que la première rubrique de la facture soit signée. Je veux que cette attitude vis-à-vis du péché change. Autre sujet, Seigneur, donne-moi un cœur qui hait le péché. Demande-lui ça. Seigneur, donne-moi un cœur qui hait le péché. OK. Si je bois un verre, est-ce que c'est de l'ivrognerie? Une question, par exemple, comme ça. C'est une question, pasteur. Oui. Non. Boire un verre, ce n'est pas de l'ivrognerie. C'est quand tu abuses. Non, attends, Eman, bon appétit. Laisse ta mange. Écoute seulement. Non, non, ça, non, pasteur. C'est une question. Oui, j'ai compris ta réponse. Écoute, je vais dire ceci par rapport à ça. Un ivrogne, c'est quoi? Pourquoi on boit? Si quelqu'un veut boire, que Saint-Esprit qui se sent à l'aise, ok, qu'il boive. Si quelqu'un demande mon conseil, je vais lui dire ne bois pas. Mais qui a créé la boisson? Pourquoi? Je vais lui dire ne bois pas. Je dis ne bois pas parce que quand tu vas dans Actes même chapitre 2, lorsque les gens étaient remplis du Saint-Esprit, la Bible dit que les gens lui ont dit ils sont pleins de vin doux. Le vin a pour objectif de produire dans l'humain un certain effet semblable au Saint-Esprit. Et même dans l'Ancien Testament, il y a Anne, la mère de Samuel le prophète. Elle est allée dans le temple
devant le sacrificateur Élie. Elle priait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Pourquoi elle priait? Elle demandait à Dieu un enfant. Son mari avait des enfants avec l'autre femme, elle n'en avait pas. Élie lui a dit, mais pourquoi tu viens saouler? Fais passer ton vin. Elle priait pourtant en langue. Elle dit, mon Seigneur Élie, je ne suis pas saoul. Je suis en train de pleurer. C'est mon âme qui pleure pour l'enfant. Donc, parfois, quelqu'un prie. Dans l'Ancien Testament, on voit comme s'il a bu du vin. Le vin avait l'effet de produire quelque chose de semblable au Saint-Esprit. Dans le Nouveau Testament, les gens sont baptisés du Saint-Esprit, on dit, c'est du vin. La Bible dit aussi quelque part, c'est Paul qui dit ça, ne soyez pas, ne vous enivrez pas de vin, soyez au contraire remplis de l'Esprit. Hey, pourquoi il y a un contraste entre vin et le Saint-Esprit? Moi, ça me donne l'impression que, ça me donne l'impression que le vin veut produire un effet semblable au Saint-Esprit. Pasteur, est-ce qu'on peut lire? Moi, en ce qui me concerne, je vais me tourner vers l'original, vers le Saint-Esprit de Dieu. Quelqu'un qui va aller vers le vin, ok. Mais dans ces passages, en fait, ces trois passages bibliques, partant de l'Ancien Testament, passant par le Seigneur Jésus, son enseignement, dans Actes et même jusqu'à les apôtres, me font voir que le vin, en fait, avait un dessein de produire un effet semblable au Saint-Esprit. Est-ce qu'il faut continuer? Un choix. Mais moi, j'ai dit, si ma recommandation serait non. Sois rempli du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut lire? Attends, Eman, attends. Trouve ton bonheur et ta joie dans le Saint-Esprit. Maintenant, on pourrait donner des réponses que, bon, le premier miracle en vin, pourquoi Jésus transforme l'eau en vin. Comme je dis, celui qui parle de ça et décide d'en boire de temps en temps, c'est correct. Mais ma recommandation serait que non, je veux dire comme Paul, ne va pas t'enivrer de vin, soit au contraire rempli du Saint-Esprit. Puis la Bible dit, pour qui le vin, pour qui les vins durs, c'est pour ceux qui sont pleins de problèmes, c'est ce qui est écrit dans le Proverbe. Donc, je vais dire à ma personne que non, tu n'es pas plein de problèmes. Tourne-toi vers le Sauveur. Ne pas noyer les problèmes avec le vin. C'est l'objectif du vin. Mais Jésus dit enfin, ce n'est pas ce qui est dans la bouche de l'homme qui souille l'homme. Ce n'est pas le vin qui va le faire aller en enfer. Mais ce que j'ai dit, c'est que sois rempli de Jésus, tourne-toi vers Jésus et sois suffisant avec ton Jésus. Je vais parler avec Emma après, mais je ne voudrais pas qu'on quitte notre facture. On a une facture. La facture a des rubriques. Il faut que chaque rubrique soit signée. Et ce soir, la première rubrique est supposée être signée pour chacun d'entre nous. Seigneur, pour moi, Seigneur, voici ce que je veux par rapport à une vie d'abandon total du tout péché. Donc, c'est ça la première rubrique. Il faut que chacun considère. Est-ce que quelque chose que le Saint-Esprit te dit, si le Saint-Esprit te parle, par exemple, de quelque chose que le vin boit, ou bien il te dit que ce n'est pas l'ivrognerie, c'est correct. Mais qu'est-ce que le Saint-Esprit te dit? Qu'est-ce qu'il te parle dans ta conscience? La Bible dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Comment est-ce qu'il te conduit? Écoute-le, suis-le. Suis-le parce que la désobéissance au Saint-Esprit, c'est quelque chose qui va le mettre en séparation avec toi et recréer la douleur que Dieu ressent au ciel. L'être humain a été créé pour être en communion avec Dieu. Il a été créé pour être en communion avec le Saint-Esprit, créé pour être dans l'action du Saint-Esprit, créé pour être joyeux avec le Saint-Esprit, créé pour être content avec le Saint-Esprit. Pas créé pour que les gens viennent dire, s'il parle en langue, c'est le vin. Pas créé pour que, quand quelqu'un prie, le prophète Élie dit, si elle prie trop, c'est le vin. Ce n'est pas créé pour ça. C'est créé pour une communion intime avec le Saint-Esprit, pour la joie, la vraie qui est du Saint-Esprit, pas la joie imitée que le vin apporte. C'est donc, fais ton choix par rapport à ce que
Dieu dit sur l'abandon de tout péché. Et assure-toi que quelqu'un pourrait abandonner tout péché, mais il boit toujours. C'est correct. Tout part de qu'est-ce que Dieu est en train de te dire. Ne lutte pas avec. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Seulement un verset, non. Amen, attends d'abord. Amen, non. Non. Ecclésiaste, Qu'est-ce qu'il... Amen, non. Non, Amen, pardon. Qu'est-ce qu'il est en train de te dire? Fais juste ça et assure-toi que tout est abandonné. Alors, devant Dieu, tu auras signé le chèque de cette première partie d'abandon de tout péché. Et Jésus dit, tu as calculé le coût. Demain, on parle de 2 autres rubriques. Alléluia. Parce que l'enseignement, c'est de 20 à 22 heures. Il ne faut pas qu'on dépasse. Donc, déjà à 21h45, généralement, il faut que je bloque. Pourquoi on ne dépasse pas? Les gens vont travailler demain, ils vont aller aux études, ils vont aller à l'école. Non, il faut vraiment qu'à 45, je bloque. Maintenant, je peux prendre des questions après individuelles, mais je ne voudrais pas que notre enseignement vraiment déroute de l'objectif qu'on avait, qui est la facture pour être disciple. C'est ça qu'il faut considérer. Alléluia. Amen. amen, amen. Bon, je vais prier pour remercier le Seigneur et puis on va clôturer. Puis maintenant, on va prendre quelques questions hors enseignement. Il faut qu'on finisse d'abord notre affaire et qu'on dit bonsoir à tout le monde. Puis maintenant, celui qui a un peu de temps et qui a une autre question autre, on peut y jaser. Amen. Amen. Okay. Père, je voudrais te remercier pour l'enseignement d'aujourd'hui. Merci parce que tu nous ouvres les yeux pour voir qu'il existe une facture à payer pour être disciple. Tu avais dit qu'il faut que ce soit calculé. Tu avais dit qu'il faut que la foule, que ceux qui te suivent prennent du temps pour calculer et voir s'ils vont payer. C'est une facture qui coûte cher, elle est coûteuse. Et tu nous appelles aujourd'hui à confronter cela. Tu nous appelles à confronter la première partie de la facture, qui est un abandon de tout péché. Père, je prie au nom de Jésus, pendant que tu nous parles ce soir, pendant que tu touches les cœurs, accorde à chacun d'entre nous de confronter son cœur dans la réalité et d'écouter ce que tu es en train de dire et de te dire oui pour abandonner tout péché. Te dire oui pour signer cette première rubrique de la facture pour être disciple. Père, je prie que tu visites chaque cœur ici présent et que tu nous accordes la grâce, Seigneur, d'obéir à cela. Accorde à chacun d'entre nous de se retirer devant toi pour régler cette première partie de la facture. Nous t'en supplions. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alors, je te souhaite une très, très bonne nuit et je te souhaite de régler la première facture. Bonsoir. Merci. Bon, pasteur, on peut continuer maintenant. Moi, je vais commencer avec mon verset, Ecclésiaste 9:7. Je veux que tu lises, pasteur. Toi-même, tu lis. Parce que si c'est moi qui lis, on va dire que non, que la version a été modifiée. Moi, je veux que toi-même, tu prends Ecclésiaste 9:7. Moi, je te suis dans la lecture. Attends, Eman. Oui. Avant d'aller à Ecclésiaste, n'est-ce pas? Oui. Quel est le but? Tu veux démontrer que quoi? Peut-être qu'on est d'accord. Non, ce n'est pas. Alors, parce que je vais perdre l'inspiration. Moi, je veux qu'on lit, après on va parler maintenant. Mais il faut que je lise d'abord le verset, après on va parler. Mais là, on est hors l'enseignement, non? Voilà, donc ça veut dire que nous, on continue pour nous. On veut qu'on parle dans Ecclésiaste 9. Là, tu as dit